Il est toujours candidat. Jean-François Fountaine maintient sa candidature au municipal à La Rochelle, malgré le résultat de la primaire citoyenne. Lui qui avait annoncé et répété il y a quelques jours encore qu'il ne serait plus candidat s'il perdait face à Anne-Laure Jaumouillet. Il n'accepte cependant pas la défaite de 34 voix et a expliqué son choix lors d'une conférence de presse, évoquant un climat délétère et des intimidations de la part de la Fédération socialiste dans certains bureaux de vote. Il soupçonne également l'organisation d'un système mis en place pour le conduire à la défaite. C'est un vote massif en faveur de ma concurrente sur un bureau dans lequel, à partir de 16h30 et jusqu'à 19h, des gens ont été conduits massivement pour voter. Et le résultat est un score très important pour ma concurrente sur ce bureau de vote. Tout ça n'est pas conforme à l'esprit que je me fais de la politique. Alors j'ai le choix entre deux solutions. Me coucher, me taire, laisser faire. Ou dire cela n'est pas normal. Et j'ai fait de l'éthique une règle forte pour ma vie politique. Et d'une certaine manière, me taire, ce serait cautionner ces pratiques. J'ai donc décidé de me battre contre ces pratiques, de continuer bien sûr mon combat politique pour l'emploi, pour le développement de La Rochelle. Des irrégularités qui n'ont pourtant pas été transmises à la haute autorité chargée de l'organisation de cette primaire le soir de l'élection. Aucun recours n'a été déposé pour contester le résultat. Et Jean-François Fountaine avait d'ailleurs pris la parole dimanche soir pour accepter cette défaite. Je prends acte de ce résultat. Désormais, des témoignages pour dénoncer ces irrégularités doivent être adressés au Parti socialiste par les soutiens de Jean-François Fountaine, un candidat qui dénonce aussi la prise de position de Maxime Bonneau et les agissements de la majorité municipale. Je considère qu'il y a eu un certain nombre de collaborateurs du maire qui ont travaillé à temps plein contre moi. Et puis on voit bien que certains sont attachés à un certain nombre d'avantages matériels et qu'ils ont milité très fortement contre moi. J'ai senti ce climat le dimanche, très tendu dans l'équipe en face, se disant « bon sang, il ne faut pas qu'on perde tout ça ». Cette crispation a été aussi un élément important pour ma décision. Un maintien de la candidature malgré le verdict des urnes qui pourrait se traduire par quelques départs de précédents soutiens, mais aussi par de nouvelles arrivées. Jean-François Fountaine doit annoncer sa liste en candidat libre début janvier.